Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis en parfaite forme, je reviens du Japon en ce moment. Non c'est pas vrai, je suis totalement jet-lagged. Disons qu'il y a juste 13 heures de décalage entre Tokyo et Montréal, sinon tout va bien. Je comprends plus on est quel jour, quelle heure. Mais tout ce que je sais c'est que j'ai vraiment envie de faire une vidéo avec vous. Il y en a certaines qui me l'ont demandé. Cynthia, quand t'es au Japon, peux-tu acheter des produits de beauté de là-bas pour les tester? Et j'ai trouvé l'idée géniale, donc j'ai avec moi plusieurs produits que j'ai achetés là-bas qui sont pas mal tout inscrits seulement en japonais, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais me mettre d'en face, mais c'est pas grave. J'avais envie de me faire vraiment un relooking complet de A à Z, donc j'ai pas juste du maquillage, j'ai aussi des soins pour le visage, le corps, même les cheveux. D'ailleurs ça va être ma première étape parce que je suis due pour aller me laver les cheveux. Puis dans le magasin que je suis allée, j'arrêtais pas de voir ces petites ampoules là, il y avait différentes couleurs. Je me suis dit peut-être que c'est un truc populaire là-bas. Je sais pas, mais je trouvais que toutes les filles là-bas avaient des cheveux super lisses et brillants, donc je me suis dit peut-être que c'est leur secret. Donc on va commencer par tester ça. Va falloir que j'aille dans la douche en premier. Puis vous savez quoi, je pense qu'on va aller au sous-sol pour filmer parce qu'il fait trop chaud au deuxième étage. C'est dégueulasse, je vous parle puis regardez, regardez, je sue! Mon cou est en sueur! C'est pas charmant! Donc bref, si jamais ça vous tente de voir une métamorphose avec seulement des produits de beauté japonais et mes commentaires en live qui viennent avec, ben restez là parce que c'est parti. Je ne peux plus attendre, j'ai tellement hâte de faire cette vidéo là puis de voir qu'est-ce que ça vaut! Bon, c'est pas le pôle Nord, mais on est quand même vraiment mieux en bas. Donc j'ai juste de laver mes cheveux et je les ai séchés à moitié puisque c'est ce que ça semble dire là-dessus. Je suis très chanceuse, il y a des instructions en anglais en arrière, ça dit couper la capsule et la vider dans les mains. Utilisé sur les cheveux propres et à moitié secs. Ça dit ensuite de le laisser sécher, de pas le rincer, donc c'est vraiment un traitement sans rinçage, et de styler les cheveux comme à l'habitude. Tout ce que ça dit, c'est que c'est des hair vitamins. Là, moi j'ai pris celle à l'huile de jojoba. Ça dit aussi ici qu'ils sont numéro 1. Numéro 1 pourquoi? Je sais pas, mais sont numéro 1 à quelque part dans le monde pour quelque chose. C'est intéressant. Comment je le pète? Je le twist? J'ai peur que ça revole partout. Oh, ok, ça coule, j'en ai une. Wouh! Wow, c'est visqueux, il y en a sur ma robe, au secours! Ah, ça sent bon. Ça a l'air comme un sérum hyper épais. Mon dieu, je suis pas sûre que je veux me mettre ça dans les cheveux à moitié mouillés de même. Il me semble que ça va être gras, non? Si mes cheveux sont gras, je vais être remboursée, hein? All the way back from Montreal! Je vais le mettre vraiment comme en insistant sur mes pointes. Je vais sécher mes cheveux et vous montrer le résultat final. Bon, j'ai fini de sécher mes cheveux. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Oh, je vois définitivement un espèce de shine qui était pas là tantôt. Là, ils ont l'air un peu fous parce que moi, quand je les sèche comme ça au séchoir, ils sont jamais genre parfaitement lisses. Faudrait que je donne un petit coup de fer. Mais je pense que ça fait une petite différence. Ils sont vraiment soyeux. Ils sont comme... Oh, ils sont méga doux. Oh my god, j'avais pas remarqué. Oh, wow! Ok, fait que je pense que clairement, si tantôt je leur fais un petit coup de fer plat, ils vont être genre impeccables, ils sont déjà comme, ils ont une bonne base, là, ils sont super soyeux, ils ont l'air en santé. Je suis vraiment agréablement surprise, je pensais que ça allait laisser mes cheveux gras, surtout que ça disait laisser sécher, donc même un séchoir, je savais pas si c'était conseillé, mais franchement, ouais, ça fait un bon résultat. Je vais quand même m'attacher les cheveux parce que là, on va passer aux soins visage. Ok, avant toute chose, pour le visage, il y a quelque chose que j'ai essayé hier soir, que j'étais tellement curieuse d'essayer. J'en ai vu partout là-bas, et c'est des bouteilles de collagène à boire. Ils appellent ça de collagen relaxol, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire en fait, mais j'imagine que c'est comme des petites boissons beauté slash santé. Comme on sait, le collagène c'est super bon pour la peau, pour l'élasticité et tout ça, et apparemment que quand on en boit une bouteille avant de se coucher, le matin on se réveille et on a une peau parfaitement repulpée, comme une peau de bébé. Donc j'ai bu tout ça hier avant de me coucher, ça goûtait vraiment comme un nectar de fruits, rien de dégueulasse. Puis ce matin en me réveillant, première chose que je suis allée faire, c'est de regarder mon visage dans le miroir et surprise, j'avais plus aucune ridule! Wow, genre comment c'est possible? C'est tellement fou! En tout cas, mon premier test avec ça, c'est très concluant. J'en ai une deuxième bouteille, mais c'est ma dernière. Je sais pas si on peut trouver ça ici au Québec ou en France. Fait que tu sais, ça apparemment c'est super populaire là-bas, puis je peux comprendre pourquoi. Je vais vous mettre des photos de ma peau ce matin, elle était vraiment impeccable. Même là encore, je la sens super hydratée, super repulpée. Fait que juste un petit clin d'œil à ce produit ou breuvage miraculeux. Bon, maintenant que c'est dit, j'espère que je vais quand même avoir des bons résultats avec le prochain produit. En fait, je voulais absolument ramener un sheet mask parce que c'est la grosse tendance en Asie. Et évidemment, j'étais à Tokyo, je voulais rester concept, donc je me suis ramené pas n'importe quel masque, j'en ai pris un de Pikachu! Pikachu! Can't wait to try this. C'est un masque à base de collagène encore une fois et d'acide, je suis plus capable de parler. Donc j'ai bien hâte de l'essayer, surtout que c'est made in Japan. Et quand c'est made in Japan, c'est big in Japan. Alright, big in Japan.
Donc essayons ça tout de suite, comme ça je vais pouvoir tester d'autres choses en même temps parce que j'imagine qu'il faut le laisser agir un certain temps. Mais évidemment c'est pas écrit en anglais combien de temps. On va y aller pour 15 minutes, tiens. Oh! Ah, ça va être fou! Oh, il est cute, il fait un clin d'œil! Je sais pas s'il y a un sens qu'il faut le mettre, mais on va y aller comme ça. Oh, ça sent quand même assez parfumé, je suis pas sûre de ça. Où est-ce qu'ils vont les oreilles, hein? Dans les cheveux? Oh non, mais c'est pas censé être laid, c'est censé être kawaii! Oh, c'est triste comme c'est laid. Je vais tout avoir une belle face de Pikachu, moi. Ça fait aucun sens. Je suis déçue, Pokémon Face Mask. Voyons donc. Checker si je mets ça, il va faire une grimace. Sérieusement, on dirait juste que j'ai eu un très mauvais accident, genre tout a bougé. Bon, j'ai pas regardé le temps, ça doit faire déjà 10 minutes, c'est en train de me brûler la face. Fait que je pense qu'on va arrêter ça là. Oh, j'ai chaud. Hey, ça piquait! Fait que je vais juste masser le petit excédent du sérum. Est-ce que ma peau est belle au moins? Elle est définitivement plus lumineuse, elle est comme super bien hydratée, j'ai pas plus de ridules que tantôt, donc tout va bien. Peut-être que l'efficacité est bonne, mais c'était pas agréable sur ma peau, ça m'a brûlé. Fait que ça, bye bye. Une affaire vraiment bizarre que j'ai vue dans le magasin que je me suis dit, oh, ça serait drôle de l'essayer. Pour enfin savoir, est-ce que ça fonctionne? Ces petites mitaines qui rasent. Ça m'a coûté comme 20$, mais j'avais envie de l'essayer. Fait que c'est des petits gants comme ça. Oh, c'est cute, on dirait des gougounes. Il y a un paquet d'avertissements. Je vois un symbole rouge danger, mais je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, donc on va l'essayer quand même. Je prends des gros risques pour vous. Ah, ok, faut genre coller ça nous-mêmes là-dessus. Mais je vous jure, j'ai tellement de la misère à imaginer comment ça va me raser. C'est genre full doux, ça fait pas mal. Je vais me risquer sur mon bras parce que je peux pas vous montrer comme mes jambes en ce moment. Attention. Ça marche pas ça. Ben, je vois 2-3 poils. J'imagine qu'il faut que la peau soit bien sèche aussi. Je vais essayer ce salté. TMI. Ça marche pas! On dirait que ça exfolie ma peau, mais ça enlève pas le poil. Fuck. Mais pourtant, il est noté comme 3.5 sur 5 sur Amazon. Fait que si vous l'avez testé, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que vous en pensez, puisque moi, c'est pas concluant. Ok, on peut maintenant passer au maquillage, ma partie préférée. Je vais commencer avec le teint aujourd'hui. Je vais essayer pour la première fois la bébé crème de Shiseido. Ça dit BB4 Sports, 50 plus de FPS et très résistant à l'eau. Ouh, elle a l'air ultra fluide, je sais même pas si c'est la bonne couleur. Ah, ça devrait être pas si pire. La texture est bien, elle s'étire super facilement. Mon dieu, elle sèche vite parce que je repasse là, puis c'est comme, ça bouge plus. Ça fait comme une pellicule un peu flexible, cireuse sur la peau, je sais pas trop comment dire, mais je peux croire là qu'ils disent very waterproof parce que crème, elle est déjà sèche, elle est comme placée. Ok, fait que parfait pour ça, c'est réglé. Et pour le cache-œil maintenant, j'ai ce produit-là que j'ai vu un testeur, j'ai mis un peu sur ma main, ça avait l'air super bon honnêtement. Donc ça dit juste Ultra Cover Concealer, pas plus d'infos, je peux même pas vous dire la marque parce que j'imagine qu'il est écrit ici, mais je peux pas lire le japonais. Donc je l'ai pris dans la teinte 01, il y avait toujours soit 1, 2 ou 3 choix de couleurs, pas plus. C'était tout le temps juste des couleurs claires. En tout cas, au moins la nuance a l'air parfaite. Oh, ça a l'air quand même couvrant. C'est vrai que ça fait un petit effet de lumière, je le vois déjà. Donc mes premières impressions, c'est que pour un cache-cerne liquide, il cache bien, mais il n'est pas aussi couvrant que je m'attendais. Clairement, je pense que c'est un cache-cerne que je vais réutiliser. Peut-être pas dans mes tutos par contre, parce que là, vous risquez d'avoir de la misère à le trouver. Il est comme déjà séché aussi de l'autre côté, fait que d'après moi la tenue va être super bonne aussi. Donc génial, un bon premier produit. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie d'essayer pour mes joues. Quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter parce que je trouvais que ça faisait vraiment le look signature des filles que je voyais dans la rue, c'est-à-dire vraiment les petites lèvres rosées, les petites joues aussi. C'était tout le temps soit un peu rouge, un peu corail ou un peu rose. Et là, Maybelline a sorti un produit là-bas qu'on n'a pas ici qui est le Baby Lip and Cheek. Ok, c'est-tu comme un baume? Ça se tient pas full bien dans les mains. Donc de toute évidence, c'est un blush en crème ou en gel. Ça fait comme un peu corail, c'est cute. J'espère vraiment que là, je vais l'avoir, le petit look kawaii. Kawaii québécois. Et boy! Je suis pas sûre. Ben vous le voyez là, comment c'est shiny. Ça se travaille bien, je veux dire, je suis en train de le fondre aisément, mais là, la pigmentation, on la voit plus trop. Je pensais vraiment que ça serait plus comme en crème avec un finima. Ça me fait des petites joues cute, genre un teint en santé, mais vraiment là, je suis comme pas sûre du fini. C'est très gras là, de proche, on voit vraiment mes pores puis le produit qui pogne dedans. C'est pas charmant. Hop, c'est vrai, ça c'est censé aller sur les lèvres aussi. Ah, peut-être c'est pour ça. Oui, sur les lèvres, ça fait plus de sens. On va l'essayer tout de suite.
Ouais, ça fait plus comme un petit baume teinté, c'est ça. Comme les Baby Lips qu'on a au Canada. Ils ont pris la même formule puis ils ont dit m'étoiler ses joues, mais dans le fond, c'était pas vraiment approprié. Bon là, s'il y avait quelque chose que j'avais vraiment hâte d'essayer avec vous, c'est les produits pour sourcils. Il y en avait plein là-bas, il y en avait de toutes les sortes. C'est vrai que le maquillage de sourcils là-bas, c'est quelque chose d'assez populaire. Donc j'ai acheté 2 produits. Premièrement, j'ai ce crayon à sourcils là. J'ai craqué parce qu'il y a Winnie the Pooh dessus. Donc lui, je vais peut-être l'essayer d'un côté et de l'autre, ou avant en fait, je vais peut-être faire un petit test avec ça. Ça, je l'ai acheté vraiment pour moi en fait parce que j'ai toujours de la misère, comme je vous ai déjà expliqué, à trouver des feutres à sourcils avec une pointe pinceau. Ah, c'est vrai, lui aussi, il y a un côté liquide, feutre, puis il y a aussi de la poudre de l'autre côté. Ah, comme ça c'est intelligent. Ça fait full naturel, puis je suis capable d'aller dessiner juste comme les petits poils qui me manquent ici. Ouh, j'aime ça! Il est vraiment pas très pigmenté, mais au sens que, en fait, il est modulable. C'est vraiment bien. Là, on va aller faire l'autre côté avec le petit crayon comme ça. Ouh, à date, lui aussi, je l'aime, mon Dieu. Il est comme plus sec que gras, donc il se travaille facilement. Puis en plus, il m'avait juste coûté 1100 yens. Je vais faire une blague avec dollars. Wow, sérieusement, j'ai rien de négatif à dire. Il s'applique comme un charme, l'effet est naturel. Et finalement, le dernier test de produit que je vais faire aujourd'hui avec vous, c'est ce mascara-là, Ultra Fiber de la marque Dupe. Qu'est-ce que ça a l'air, la brosse? Oh, elle est tout petite! Puis elle a vraiment beaucoup de fibres dessus. Oh mon Dieu, c'est sûr que ça me fait des cils d'araignée, c'est sûr. Oh, à date, ça va. Ben voyons, je suis donc bien surprise. Mon Dieu, ça fait full naturel. Je l'applique-tu pas de la bonne façon, genre? Je comprends pas que ça fasse pas de grumeaux. En plus, la brosse est même pas en plastique. Mais quelle est cette sorcellerie? Ok, weird. J'ai de la définition. J'ai des petits cils. C'est parce que, regardez la brosse là. Elle est comme pleine de fibres. C'est comme si les fibres collaient pas sur mes cils parce qu'ils restent sur la brosse. Je vais essayer d'aller donner une autre couche de l'autre côté. Deuxième essai ici. Ah ouais, ça aide vraiment. Bon ben ça a repris 4 couches, ce qui est quand même un peu excessif, mais je pense que je commence à avoir un certain effet mascara, effet faux cils. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, je trouve que j'ai vraiment des beaux cils en ce moment, ils sont longs, ils sont plus épais à la base. Bravo, un autre bon produit. Donc voilà tout le monde, c'est pas mal ce qui conclut mon test. J'ai fait des belles découvertes comme le breuvage au collagène, le cache-cerne, les produits à sourcils, ça c'est vraiment des choses que je vais réutiliser. Le reste, ça. Donc si vous avez aimé la vidéo avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up, aussi un petit commentaire. Est-ce que vous avez déjà testé des produits de beauté japonais? Est-ce que ça valait la peine ou pas? Je veux tout savoir. En terminant, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, on est bientôt 600 000. Oh my god, je suis pas excitée! Donc si c'était pas déjà fait, tout ce que ça vous prend, c'est un compte Google, YouTube. Vous cliquez sur s'abonner et vous activez la petite cloche pour les notifications de vidéos. Donc un gros merci d'avance pour ça. Et aussi, si le thème du Japon vous intéresse, que vous voulez en voir plus, j'ai mon premier vlog sur ma chaîne secondaire qui est sorti. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour aller le visionner. Merci beaucoup d'avance et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!